retrouve dans cette dernière vidéo sur notre exercice 4 de fonction du bac Asie du 11 juin 2025 pour faire les questions 4 et 5. On te dit, on pose grand I égale intégrale de 1 à 2 de f de x dx, calculer I et ensuite interpréter graphiquement le résultat. Donc, je t'ai mis un rappel en rouge à droite. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand f de x entre a et b, où grand f est une primitive de petit f. Donc, pour pouvoir calculer une intégrale, il faut connaître une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Tout d'abord, on va justifier que l'intégrale existe bien en disant que la fonction est continue, d'accord, hein. La condition d'existence d'une intégrale, c'est qu'on puisse calculer une primitive, et pour calculer une primitive, il faut que la fonction soit continue. Or, nous, on a démontré que la fonction f était dérivable, et toute fonction dérivable est continue. Donc, tu dis simplement, petit f est continu sur l'intervalle 1, 2, puisque ce sont les bornes de l'intégrale, donc grand I existe. Alors maintenant, il nous faut une primitive de la fonction petit f. Or, souviens-toi de la toute première question que tu as fait dans cet exercice. On te donnait une fonction g et on t'a demandé de montrer que la fonction g' était égale à petit f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prenne les bonnes couleurs. Ça veut dire, quand on a g' de x qui est égal à petit f de x, si on le lit de droite à gauche, en fait, ça veut dire f est la dérivée de g. Et donc ça, c'est la définition d'une primitive, d'accord? Donc tu dis, de plus, on a établi à la question 1 le résultat suivant. Pour tout x appartenant à 0 exclu plus l'infini, g' de x est égal à f de x. On en déduit que la fonction g est une primitive de f sur 0 exclu plus l'infini. Donc ça signifie que notre intégrale est égale à la fonction g de x qu'on va calculer entre 1 et 2, c'est-à-dire exponentielle de racine de x. On commence toujours par la borne supérieure. Donc ça fait exponentielle de racine de 2, tu remplaces x par 2, moins exponentielle de racine de 1. Alors racine de 1, ça fait 1, donc on a exponentielle de 1 qui est la même chose que e, donc on trouve que grand I est égal à exponentielle de racine de 2 moins e. Alors je t'ai mis un deuxième rappel à droite. Si f est positive sur un intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est l'aire en unité d'aire du domaine compris entre CF et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, a et b étant les bornes de l'intégrale. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que je te rappelle que la deuxième question, c'est interpréter graphiquement ce résultat. Quand on te demande d'interpréter graphiquement une intégrale, c'est toujours l'histoire de l'aire. D'accord? Mais chose très importante, on ne peut pas faire l'équivalence entre une intégrale et une aire si la fonction f n'est pas positive, parce qu'une intégrale, une aire, c'est toujours positif. Quand les bornes de l'intégrale sont bien dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que le plus petit nombre est en dessous et le plus grand nombre est au-dessus, donc là, j'ai intégrale de a à b, et comme je dis que je travaille sur l'intervalle AB, ça veut dire que A est plus petit que B. Donc quand les bornes de l'intégrale sont dans l'ordre croissant, si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive, alors l'intégrale est positive. En revanche, si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative, l'intégrale est négative. Donc si on veut pouvoir dire que l'intégrale correspond à l'aire, il faut que la fonction soit positive, d'accord? Si jamais la fonction était négative, il faudrait dire que l'opposé de l'intégrale correspond à l'aire. Donc là, c'est ce qu'on va devoir rappeler avant de dire que notre intégrale correspond à une aire. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé précédemment? On a trouvé que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,1 et qu'elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum en x égale 1. Or, si tu iras revoir ton tableau de variation, on a trouvé dans le tableau de variation que f de 1 est égal à e sur 2. Et e sur 2 est strictement positif. Donc ça veut dire que le minimum de la fonction est strictement positif.
Or, la définition d'un minimum, c'est que toutes les images sont supérieures ou égales au minimum. Le minimum étant strictement positif, on peut donc en conclure que f de x est strictement positif. Donc ça, c'est très important, hein. Quand tu veux parler d'une aire à partir d'une intégrale, tu dois d'abord justifier que la fonction est positive. Et donc ensuite, tu écris la phrase, et donc cette phrase, il faut la prendre par cœur. On en déduit que i, qui est égal à l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, est l'aire en unité d'aire du domaine compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Question 5, on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini et que, et tu vois, on te donne l'expression de f seconde de x. Alors là, si tu regardes ton expression, on a exponentielle de racine de x dont on sait que c'est strictement positif. Et au dénominateur, on a 8x au carré racine de x qui est aussi strictement positif puisqu'on travaille sur 0 exclu plus l'infini. 8 est positif, x au carré est strictement positif et racine de x est strictement positif. Il nous reste ce petit caca là, hein, qui va sûrement te faire peur, mais il n'y a pas de quoi. Donc, on sait que pour étudier le signe de la dérivée seconde, il va donc falloir étudier le signe de ce que j'ai surligné en bleu. Et donc là, on t'aide à la question 5a en te disant, en posant grand X égale racine de x, montrer que x moins 3 racine de x plus 3 est strictement positif pour tout réel x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors, si on pose grand X égale racine de x, eh bien en fait, x, c'est la même chose. Alors attends, il faut que je parle correctement parce qu'il y a les grands x et il y a les petits x. Si j'ai racine de petit x et que je le mets au carré, ça fait petit x. On est d'accord? Donc si je pose grand x qui est égal à racine de x, eh bien grand x au carré, c'est égal à petit x. Donc c'est ce que j'écris après. Donc, si on pose grand X qui est égal à racine de petit x, eh bien petit x moins 3 racine de petit x plus 3 strictement positif, c'est équivalent à grand X au carré moins 3 fois grand X plus 3 strictement positif. Donc, c'est ce qu'on doit montrer. On doit montrer que grand X au carré moins 3 grand X plus 3 est strictement positif. Donc, ça, c'est un trinôme. On va donc étudier le signe de ce trinôme. On calcule son discriminant, donc ça fait 3 au carré moins 4 fois 3, c'est-à-dire 12, et on trouve que le discriminant est strictement négatif. Je te rappelle que quand le discriminant est strictement négatif pour un trinôme, le trinôme est du signe du coefficient du terme du second degré. Et là, le coefficient du terme du second degré, c'est 1. Puisqu'on a 1x au carré. Donc ça veut dire que pour tout grand x appartenant à R, notre trinôme grand x au carré moins 3 grand x plus 3 est strictement positif, puisqu'il est du même signe que 1, et 1 est strictement positif. Or, on en déduit du coup que pour grand x qui est égal à racine de petit x, eh bien on va avoir racine de petit x au carré moins 3 racine de x plus 3 qui est strictement positif, hein. On remplace notre grand x par racine de petit x, et racine de petit x c'est bien un réel, donc c'est bien un réel, pardon, donc ça correspond bien à pour tout grand x appartenant à R. Et notre racine de petit x au carré étant égale à petit x, eh bien, on a bien trouvé que petit x moins 3 racine de x plus 3 est strictement positif. Et donc, à partir de là, ça va être facile d'étudier la convexité de la fonction f. Pour étudier la convexité d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on sait que exponentielle de racine de x est positive strictement. Le dénominateur est positif strictement, et on vient de démontrer que x moins 3 racine de x plus 3 était strictement positif. Donc, c'est ce qu'on dit ici. J'abrège un peu parce que j'ai pas le temps, les 10 minutes vont bientôt être passées. Donc, tu dis bien, hein, tu mettras sur pause, tu donnes bien le signe de tout le monde. Du coup, on en déduit que pour tout x strictement positif, f seconde de x est strictement positif. Et donc, la fonction f est convexe sur 0 exclu plus l'infini. Et voilà qui termine ce bac d'Asie du 11 juin 2025. À bientôt!